Bonjour tout le monde, ici Yoga avec Heather et donc j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes presque au moment du déconfinement petit à petit et donc aujourd'hui je voulais vous amener une pratique qui va essayer de toucher un peu de souplesse, un peu de force et aussi mobilité. Les enchaînements vont être, je vais essayer de les garder simples et on va essayer de vraiment mieux connaître chaque posture, comme si c'est une pièce dans notre corps, chaque posture, et que on va vraiment visiter et faire un état de lieu de chaque pièce. Et on veut vraiment prendre conscience de chaque partie de son corps. Donc voilà, c'est un cours qui peut être fait par débutants ou par expérimentés. Le plus important, c'est vraiment de ne pas se faire mal. Si jamais quelque chose où la sensation fait qu'on perd son sourire, on perd la capacité d'être en contrôle de sa respiration ou on doit retenir la respiration, c'est à ce moment-là qu'il faut adoucir, modifier, changer pour que tu puisses retrouver le sourire, les bonnes sensations et surtout pas de douleur. Ok? Je vais aussi juste essayer de prendre en compte si pour les chevilles, les genoux, si vous avez des blessures, juste écoute aussi bien ton corps pour ça. Ok, donc on va commencer position assis et donc ici avec les jambes croisées. L'équipement que j'ai toujours ça en fait avec moi. On ne sait jamais si on va l'utiliser ou pas parce qu'on ne sait pas où nous sommes ce jour-là et des fois je vais toucher le sol et des fois je vais avoir plus de mal et donc j'aime bien les avoir prêts au cas où. J'ai mes briques, j'ai mon foulard pour être ma sangle, j'ai un petit coussin pour mes genoux. Je vais aujourd'hui m'asseoir sur mon brique juste pour que je puisse élever en fait mes hanches et ensuite mes genoux vont pouvoir descendre un tout petit peu. Soit les jambes croisées ou soit ici les talons qui vont venir vers le centre. Et donc on bouge ici les petits coussins et on essaye de grandir. À partir vraiment, pense à où tu te ancres, donc soit avec les bords de tes pieds ou peut-être c'est avec le devant de ce shin bone, okay, le tibia. Et ensuite je veux que tu essayes de vraiment ressentir comment tu prends l'énergie du sol. Ça revient donc vers tes hanches, de tes hanches. Ensuite, tu crées un peu d'espace juste en bougeant un tout petit peu. Et then vraiment sens comment c'est bien solide ici dans ton torse. On veut que le cage thoracique soit bien au-dessus les abdos et non pas en train de cambrer le dos. Donc peut-être légèrement basculer le bassin. Moi, je vais laisser mes bras descendre pour que j'ai vraiment cette longue ligne ici. Ça va encourager mes épaules de descendre. Et ensuite, on va fermer les yeux. Quelques grandes respirations. Donc, quand tu inspires et expires, tu relâches à travers la bouche. Nice cleansing breath. Expire. Inspire. And expire. Une respiration naturelle à travers le nez. Je veux vraiment que tu amènes une attention ici, tout autour des abdos, pas juste le devant, mais pense sur les côtés, derrière dans ce lumbar spine. Comment tu engages en fait toute cette ceinture des abdos pour bien protéger le dos. Pour ensuite soulever ce cage thoracique vers le haut. Pas de le agrandir, mais juste de le bien soutenir. Comme si tu construis une tour avec du Lego et que tu veux chaque pièce soit bien entassée sur la pièce de en dessous. On ne veut pas que ça te dépasse. Essayer d'amener un peu plus d'attention à notre inspiration, donc vraiment inspire complet. Retiens un instant, et then expire naturellement.
Inspire vraiment grand. Retiens. Expire. Encore une fois. Retiens. Expire. Retrouve une respiration naturelle, toujours avec le nez, si possible. Amène ton attention maintenant à la mâchoire pour qu'elle ne soit pas en train de crisper. On ne veut pas que les dents se touchent, juste les lèvres. Pense à la langue où elle est. Engage le périnée ici. Tu es en train d'engager ce Mula Bandha, là où on ne veut pas que cette énergie nous échappe. Et on veut inspirer maintenant naturellement. Expire et vraiment fais un effort ici à travers le nez. Retiens. Inspire naturellement. Expire complet à travers le nez. Retiens. Inspire naturellement. Encore une fois, expire complet. Retiens. Et retrouve respiration naturelle. Essaye maintenant de retrouver une respiration vraiment complète, consciente et puissante à travers le nez quand tu inspires, quand tu expires. Inspire, expire, inspire, and expire. Retrouve naturel. Et cette fois-ci, on veut vraiment inspirer grand, mais pas comme si tu vas plonger en dessous l'eau, mais juste vraiment complet. Un moment de retention en haut, on va expirer complet à travers le nez, un moment de retention en bas, et ensuite tu reprends, inspire. Et donc on va faire ça 3 fois. So, inspire, retiens, expire, retiens, inspire et retiens. 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 Et doucement, on va revenir. Et on va trouver juste ici, donc les bras qui montent. Peut-être tu sens le besoin d'aller d'un côté à une autre. Moi, je suis très lateral, je dois dire. J'aime bien cette ouverture par les côtés, que je sois debout ou assis. Et ensuite, je vais juste sortir mes bras sur le côté. Je pousse, comme si j'essaye de pousser les murs de chaque côté. Je sens vraiment tout ce en dessous du bras. Ensuite, je vais tourner, donc les bouts des doigts sont vers le sol, mes pouces vers l'arrière. Je reviens, j'amène mes mains vers le haut et juste de faire ici des poignets. Donc, on va commencer à chauffer les bras. That's it. Et donc ça, pour moi, ça commence à chauffer assez rapidement. Je travaille beaucoup mes jambes si je ne fais pas le yoga, mais je ne travaille pas beaucoup dans mes bras, je dois admettre. Donc c'est bien ici de juste bien réveiller dans ses bras. On relâche. That's it. Et ensuite, donc avec une main, tu choisis laquelle tu vas prendre les doigts et juste de l'essayer de ramener les doigts donc vers toi. J'essaye de garder mon épaule et mon poignet à la même hauteur. And then, change de côté, peut-être tu sens un côté un peu différent que l'autre, no problem, c'est tout à fait normal. Et ensuite avec les mains, peut-être tu lis les doigts et tu fais des petits cercles ou si tu veux faire séparément, juste pour qu'il y ait un peu de mouvement ici dans les poignets. That's it. Je vais enlever mon brick, je le mets juste pas trop loin de moi. Et donc ici, je vais m'asseoir sur le devant de mon tapis. Donc j'ai du tapis derrière moi. Je vais juste ici poser mes mains derrière. Je veux ouvrir ma poitrine. Donc pour ouvrir ma poitrine, je veux grandir dans ma colonne vertébrale et lever le cœur vers
Je rentre mon nombril, je rentre mon menton vers la clavicule. Je descends mes épaules de mes oreilles. Et peut-être je vais de un côté à une autre, juste pour que je sens un peu. Je vais revenir, faire des cercles, donc je garde mes mains sur les genoux. Et donc n'hésite pas à pousser sur les genoux si tu veux sentir un peu plus, ou autrement on est les mains sur le sol ou devant. On change de direction. Si jamais pour les genoux ça fait un peu mal, tu peux toujours décroiser un peu les jambes, donc ils sont un peu plus en avant, ou tu peux avoir les jambes en avant comme ici, les pieds, et donc tu sens vraiment tes ischions. Essaye de garder les pieds flex, et ça va protéger aussi tes genoux. Voilà. Et ensuite, je vais donc venir vers le devant, donc je garde mes jambes croisées, mes pieds sont flex. Imagine la plante de ton pied est vraiment parallèle avec les bords de ton tapis, et j'amène les mains en avant. Tu plies là où tu peux, c'est le premier du cours, donc pas besoin d'aller trop loin. Et ensuite on va marcher nos mains vers la droite, comme si tu essayes de dépasser ton genou. La tête veut rester entre tes épaules. Et ensuite, tu cherches, donc les bouts des doigts cherchent à aller plus loin, mais en même temps, ils vont repousser le sol pour que cette fesse gauche va rester bien ancrée. On revient. And then, on va faire l'autre côté. Donc quand tu expires, ça c'est quand tu vas bouger sur le côté. And then we come back to the center. On revient au centre. On va décroiser et changer la croix de nos jambes. Okay. Et donc ici, je vais prendre ma main gauche. Elle va venir sur le côté de ma hanche gauche et ensuite légèrement derrière, comme si j'essaye de regarder derrière. Tu peux aussi mettre une main sur un brick si jamais tu le veux. Avec ma main droite, je cherche le haut et je vais donc faire un kind of lean. Je me penche et je me tourne. Je reviens et ensuite je vais changer de côté. Donc ma main droite maintenant qui va venir sur le côté un peu derrière, donc comme une sorte de diagonale. Imagine s'il y avait 3 points, ton genou gauche, hanche droite, main droite. Je regarde derrière, je plie pour que l'épaule puisse descendre. Ma main gauche qui monte, peut-être je fais des cercles avec le poignet. Je reviens, je roule dans mes épaules, je roule dans l'autre sens. Et ensuite, on va juste rouler ici sur le dos, comme si tu massais le dos. Essaye quand tu reviens de rester avec les pieds qui sont légèrement soulevés du sol. Autrement, bien sûr, ils peuvent toucher. Et quand tu commences à les lever, tu vas un peu plus aplatir donc ce endroit du ventre. Essaye de rouler le plus lentement possible. Donc vraiment, utilise les abdos pour ralentir. Tout est contrôlé. That's it. On va revenir. Et ensuite ici, de trouver un petit bateau, donc les pieds qui sont légèrement levés. Okay. La poitrine qui se lève. Rentre l'ombril vraiment aplati ici. Comme ça, tu protèges le bas de ton dos. Toujours l'option de garder les pieds sur le sol. Je suis toujours en train de super engager ici. Les bras, peut-être ils peuvent venir la hauteur. Nice. Pour ceux qui cherchent un peu plus, peut-être vous arrivez à lever les jambes. Donc on crée quand même beaucoup de chaleur ici. Le Vasana, notre bateau. Et ensuite, on va poser les pieds. Mets les deux pieds ensemble. Et on va sortir le genou et on descend vers le sol.
Uttanasana to your bound angle. Essaye de descendre là où tu peux. Donc pour certains, ça va être ici et ça c'est assez. Si tu arrives à prendre les pieds, peut-être ensuite tu peux pousser les pieds dans tes mains vont tirer contre les pieds, les coudes qui sortent pour essayer de descendre et vraiment sentir ici dans les hanches. On revient, pose les deux pieds ensemble, les deux genoux ensemble et on va prendre notre jambe droite, elle va venir en avant, jambe gauche, qui va ensuite juste aller de l'autre côté. Donc tu poses le pied. On va trouver donc notre half load fish pose. On veut trouver donc le coude droite contre le genou gauche et la main gauche qui va venir derrière, légèrement derrière donc ta colonne vertébrale, ton coccyx. Inspire et on grandit ici et expire et on tourne. La main droite, elle ouvre. Pense à cette fleur lotus qui ouvre, qui cherche cette lumière pure. Et elle a commencé dans la boue, dans une eau qui est sale, pas de tout transparente, et pourtant elle remonte. Rien l'empêche de chercher cette lumière. Et quand elle s'ouvre, aucune de ses pétales touche. Descends les omoplates, descends les épaules de tes oreilles. Peut-être tu arrives à regarder derrière. Flexe bien ce pied gauche, droite, pardon. That's it. On revient. On va ensuite changer de côté. Donc ramène les deux pieds ici et on va prendre notre pied gauche ou notre jambe gauche pardon en avant. Pied droite qui va juste aller au-dessus et l'autre côté. N'hésite pas à bouger les coussins s'il le faut. And then, coude gauche contre le devant de ton genou droite. La main droite qui va venir derrière. Je grandis ici. Je veux grandir pour que je puisse essayer de bouger cette peau autour de mon ventre. And then, quand je expire, c'est là que la rotation se fait. Mon pied gauche bien engagé, flex. Donc le talon, c'est comme s'il chatouille le sol. Les orteils vont revenir vers toi, on appelle ça pointing. On revient. Et ensuite, on va reprendre les deux jambes en avant, monte les bras tout en haut, expire. On va juste commencer à sentir l'arrière des jambes. Donc chaque personne différente, peut-être on est ici et peut-être on est tout en bas. Tu vois où toi tu es. Inspire et on veut remonter. Les bras vers le haut. And expire. C'est comme si tu plonges. Uttanasana, c'est dans la même sensation. Et donc tu sens comment tu penches de tes hanches. Et then ici, je veux que tu poses tes mains sur le devant de tes mollets. Je veux que tu ramènes le cœur en avant et repousses les deux omoplates comme s'ils essayent de entourer ta colonne vertébrale derrière. Et juste étire légèrement la gorge pour que le bas de ta mâchoire soit parallèle avec le sol. Sens comment ici, en bas de ton dos, tu es légèrement cambré. Les pieds sont flex. Donc ici, nous sommes assises, mais on a retrouvé notre Ardha Uttanasana. And then expire. Tu plonges, tu descends. And then inspire. On remonte. And expire. Les mains vont venir au centre du cœur. On va ramener ici nos pieds et on va trouver Malasana. Donc, on veut que les pieds soient à la largeur de ton tapis avec les orteils qui sortent et les talons qui rentrent. Avec les mains, on peut ensuite pousser pour venir en avant. Donc, pour certains, on a besoin d'un brick, peut-être deux, pour que tu puisses être stable ici. Autrement, si vous n'avez pas besoin de brick, juste fais bien que les talons touchent le sol. Si ça ne touche pas, tu peux toujours rouler
tapis pour que le talon soit bien posé. Ok, donc je me remets. Et donc ici en Malasana, on veut essayer d'ouvrir dans les hanches, les coudes à l'intérieur de tes genoux au lieu de tes triceps, et comme ça tu vas pouvoir lever la tête un peu plus haut. Imagine comme une sorte de ornament, une sorte de décoration qui se pend avec un petit fil au bout de la tête. That's it. On va poser les mains et on va ensuite remonter les hanches, entre les orteils, entre les talons, et retrouve ici ton Uttanasana, la tête tout en bas, ton pincé debout. Peut-être tu arrives à ramener les mains derrière, tu vois, et la tête qui cherche vraiment à venir, sommet de la tête vers le sol, et ton visage entre les mollets. Plie les genoux, et on remonte, les bras vers le haut. Peut-être ici tu arrives à légèrement basculer le bassin, cambre le dos, and then expire les mains au centre du cœur. Nice. Inspire, on lève. Expire, on va se pencher vers notre droite. Garde les deux pieds bien ancrés, distribution de poids le même. Reviens, inspire, expire de l'autre côté. Inspire, and expire. Ici, on va prendre notre genou gauche. Et donc, juste sens ici, genou et hanche, le même niveau. Le pied ensuite qui va venir en dessous, ton talon qui va venir en dessous le genou. Tu peux garder les mains en avant devant le cœur, Anjalina Mudra, ou peut-être tu préfères sur les hanches, tu vois. Et après, tu vas vraiment essayer donc de garder le haut de ta jambe en place. Rentre ici donc le bassin pour que ça soit bien fort. Engage le périnée. And then, ramène ce pied vers le haut. Donc toujours l'option, si c'est trop, on garde le genou plié. Mais essaye de garder avec intention ce mollet. That's it. On revient, pose le pied. Et ensuite l'autre côté. Donc, on va travailler son équilibre. Et on voit de quel côté on le sent bien. So, racine-toi déjà avec ton pied gauche. Tu sens comment tu pousses contre le sol et ça remonte. Ok, ici. Donc, si tu as mal à la cheville, n'hésite pas à juste garder un pied. Juste, tu changes en fait le poids un peu, mais tu as toujours stabilité. Ou tu peux très bien prendre une chaise ici ou un mur. Et comme ça, tu ne risques pas de faiblir dans cette cheville. Si c'est mal pour le genou, tu peux toujours le garder plié. Il grandit. On voit vraiment la différence. Ici, je suis un peu sat in it. Et quand je grandis, et ensuite, je descends. Inspire, on remonte. Expire vers la droite, tu penches. Peut-être tu peux regarder vers le sol. Inspire, expire. Et on revient. Et on descend. Je vais prendre mon pied gauche. Je vais l'amener derrière. Je vais faire une longue marche ici. Et trouver mon guerrier 2. Ok? Donc, prends ton temps, le pied de devant, dissecte le pied derrière. Tu peux toujours agrandir ici si tu sens le besoin pour éventuellement avoir vraiment, on essaye d'avoir le devant de notre cuisse parallèle avec le sol. Et ensuite, on sort les bras. Tu veux essayer de faire une ligne ici. That's it. Et vraiment sens maintenant où est l'énergie dans ton pied de devant. Où il va ton genou? On veut qu'il trace au-dessus ce deuxième orteil. Donc je sens, je dois ajuster. Ok? Je veux
avoir mon bassin aussi, donc vers le sol. Je ne veux pas que mes fesses sortent. Okay. J'engage toujours par le périnée. Tous mes abdos ici, bien en train de soutenir ce cage thoracique. Mon regard qui suit cette ligne à travers mon troisième doigt. That's it. Respire complet. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On va lever ces bras et on tend la jambe droite. On va juste pivoter sur le talon droite. Peut-être on doit ajuster légèrement ici. L'extérieur de tes pieds maintenant sont les deux parallèles à ton tapis. Inspire, on monte les bras. Expire, on va ramener les bras derrière. Essaye de lier les doigts. Si jamais ça c'est pas possible, on peut toujours, et je monte, on peut toujours attraper peut-être les poignets ou même de prendre une sangle. Si jamais ça c'est, et juste pense à garder cette sangle bien tendue quand on le tient. Toujours dernière option, si jamais tu veux un peu plus, pour ouvrir, tu retrouves ton Angelina Mudra, mais sur le dos, ce reverse press, et là tu veux vraiment essayer de remonter les doigts vers le cou, les mains qui se touchent de la même pression pendant tout ce chemin. Mais moi je vais lier mes mains, and then, encore ici, je bascule mon bassin pour que je sois bien vers le sol. Et ensuite, je penche de mes hanches. Et je vais descendre et descendre. Je laisse ma tête tomber. Et je veux essayer de faire long mes bras. Et je veux vraiment sentir le plaisir d'ouvrir à l'arrière de mes jambes. Si jamais c'est trop, on peut toujours avoir ces briques en dessous et les mains ici. Et on n'est pas obligé d'ouvrir la poitrine, on peut simplement resserrer les omoplates autour de la colonne vertébrale. Donc vraiment, chaque personne va choisir le niveau qui leur convient. Fais le petit test de sourire. Si tu peux sourire facilement, c'est que c'est bon. Et aussi, prends du plaisir à avoir le sang qui tombe vers la tête. Good for our eyes, bon pour les cheveux, bon pour la peau. Amen. Doucement, cette fois-ci, on va tous maintenant poser nos mains sur le sol. Pose la main gauche en dessous ton cœur, donc il n'est pas en dessous l'épaule. Mais quand maintenant je vais lever mon épaule droite, mon épaule gauche va venir au-dessus mon poignet et je lève la main droite. Crée de la longueur tout au long du dos jusqu'au sommet de la tête. Essaye d'éloigner les oreilles de tes deux épaules. Expire et on descend, change de main. Donc vraiment je veux que tu sens, c'est une petite sensation ici, l'intérieur de tes adductors, derrière les jambes. Et juste sens la différence avec l'épaule qui est près de l'oreille, loin de l'oreille. Amène ton poids légèrement vers l'avant pour que ce n'est pas tout dans les talons. Ça va aider aussi pour les chevilles. Si jamais c'est trop, tu peux toujours avoir un petit pli dans les genoux. Amène toujours des briques en dessous les mains. Expire, on descend. Et ensuite, on va revenir. Donc, on va prendre les mains sur les hanches et on remonte. Essaye de garder le chest, le torse bien long. Et on va trouver notre guerrier de l'autre côté. Donc, maintenant, c'est mon pied gauche qui va venir vers l'arrière de mon tapis, qui bisecte mon pied derrière, c'est-à-dire mon talon trace une ligne et fait ici l'arche de mon pied. Je plie mon genou, donc vraiment sens comment tu whoosh, tu go down, ok, cette énergie elle va pousser, elle descend, mais ensuite elle remonte, elle remonte, elle remonte, le bassin qui se redresse comme si tu étais contre un mur, on sort les bras. Really feel this. Peut-être pour certains,
vous aimerez lever les orteils pour le pied gauche et consciemment les poser, vraiment sans ce pied. Tu décides avec les doigts, est-ce qu'elles sont serrées, est-ce qu'elles sont séparées, mais elles ne sont pas juste molles. Pense que tu tiens quelque chose comme un biscuit. Donc ça peut être un biscuit tout fin ou un biscuit tout épais. Mais on ne veut pas le casser, on ne veut pas le faire tomber. That's it. Donc vraiment sans cette énergie, how you bring it back into that hip. Tu essayes de le ramener dans cette hanche. Aussi de le pousser vers le sol. Inspire, on remonte cette jambe gauche qui est bien tendue et on va tourner. Retrouve encore les jambes bien écartées. And expire, on descend, on laisse les bras être longs et peut-être tu arrives à attraper ici les pieds et ensuite tu peux descendre la tête un peu plus. Quelques respirations ici. Et doucement, on va revenir juste la moitié. Donc, sens comment tu fais ton ventre long. Donc, c'est comme si tu faisais un Ardha Uttanasana, le flat back, long flat back, mais les jambes super écartées. Les mains maintenant vont venir en avant, comme si tu faisais une sorte de chien tête en bas, sauf que tes hanches vont rester vraiment sur la même ligne que tes chevilles. Et on essaye de bien intégrer ici toute la longueur du dos avec les omoplates. Et ensuite, ramène les mains en dessous, on remonte. Et ensuite ici, notre jambe droite va venir en avant et on ramène notre pied gauche et on se retrouve en montagne. Nice. Je me recentre sur mon tapis. Prends un instant ici. Inspire, ça se lève. Expire. Et je descends tout en bas. Inspire, je vais trouver mon dos qui est plat. Ardha Uttanasana. Donc, comme quand on était assis, si tu veux poser les mains sur le mollet, pense à comment tu veux lever ici les petites fesses et le coccyx. That's it. Comme si tu es en train d'être sur le plongeoir avant que tu plies tes genoux. And then expire. On pose les mains, ramène jambe droite derrière, longue fente, descend le genou. Inspire et on monte tout en haut. Expire, sors les coudes. Inspire et ça monte. Donc on laisse nos hanches ici descendre, on monte les bras. Expire et on va tourner vers notre gauche. La main droite qui vient en bas ici. Le sacrum et le main contre le genou. Donc la main pousse contre le genou légèrement, mais le genou pousse contre la main pour que ça reste toujours bien aligné. Le genou au-dessus, la cheville. That's it. On revient, monte les bras, and then expire. Donc pour certains ici, on va ramener les mains derrière et on reste comme ça. Pour d'autres, vous allez pouvoir lever et pour d'autres, peut-être vous arrivez à attraper. Toujours l'option de prendre une sangle ici et de attraper, mais c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Et on veut bien sentir dans ce quadriceps se étirer. Et pense à comment ton pied, quand tu l'as attrapé, ton pied pousse dans la main et non pas les mains poussent dans le pied. On relâche, inspire, les bras qui montent, and expire, on descend, soulève le genou, ramène, pied gauche derrière, trouve ici ton chien tête en bas. Donc premier chien, peut-être tu le balades un peu, pédale les pieds, laisse les hanches rouler dans une sens et dans une autre. Prends du plaisir. That's it. And then, laisse les talons descendre. Vraiment, trouve. Donc souvent, on a cette sensation de glisser. Et souvent, ce n'est pas une sensation. Nous sommes en train de glisser. Mais en fait, et on est rapide à dire, et je suis le même, hein, on est rapide à dire, ah mais c'est mon tapis.
Je dirais que c'est rarement en fait le tapis, c'est plus que nous, on est en train de mettre un peu trop de poids vers l'arrière de la paume de la main au lieu de dans les bouts des doigts et en haut du paume de la main. Ok? Donc vraiment essaye de bien sentir ici. Et ensuite, si jamais c'est un peu trop pour les poignets, vous pouvez descendre sur les coudes et ensuite remonter et tu trouves ton dauphin. Ok? Ça, c'est une option. L'autre option, c'est que tu descends, tu es sur les genoux et tu laisses les mains venir en avant, front sur le sol ou sur un brick. Et tu sens, donc, mais tu essayes de garder genoux et hanches sur la même ligne. Okay? Donc, toujours des options ici. Je retrouve mon chien tête en bas. Allez, on va doucement marcher les pieds vers le devant. On essaye de ramener donc les orteils, les ongles de nos pieds au même niveau que les ongles de nos mains. Descend la tête. Et ensuite, on remonte. Et expire, on descend. Nice. Ok, on va trouver l'autre côté. C'est pas trop vite. On essaye de trouver des postures où c'est pas une question qui sont simples, mais on veut vraiment prendre le temps de bien découvrir chacune. So, inspire, on se lève. On va trouver donc notre crescent moon, la lune croissant vers la droite. Deux pieds bien ancrés. Peut-être tu arrives à soulever les orteils. Fais quelques respirations ici. Prochaine inspiration, ça monte vers le haut. And then expire. Inspire, on monte. Expire. Prends ton temps. Vraiment, plonge. Mais imagine, tu chatouilles avec le nez. Tu traces une ligne. Ça descend, ça descend. Et ensuite, essaye de vraiment sentir comment les hauts de le bas, en fait, de tes fesses essaye de se lever parce que tu engages ici dans le quadriceps qui va remonter les rotules. And then, inspire, trouve ton dos qui est plat. Soit les bouts des doigts sur le sol, soit les mains, c'est quelque part sur les jambes. Et je veux que vraiment tu sens comment tu fais le plus long possible. Imagine, tu veux mettre des petites tasses de thé ou de l'eau ou quelque chose tout au long de ton dos. Expire, on descend, pose les mains, même niveau. Plie tes genoux, tout ce qu'il te faut pour que toute la main puisse être sur le sol. Si même ça, c'est pas accessible ce jour-là, prends tes briques, mets les mains sur les briques, plie tes genoux, ramène cette fois-ci, jambe gauche derrière. Donc tu veux vérifier le genou et cheville soient en ligne et tu descends le genou de derrière. Tu peux rentrer les orteils ou tu peux aplatir comme j'ai fait. C'est vraiment question de confort pour le genou. Inspire, je monte mes bras, donc je sens ici dans mes hanches comment je me lève. Mais c'est comme si j'ai vraiment une énergie ici dans ce hip flexor et aussi dans ma jambe droite. Expire, je relâche, je descends, je ouvre mon cœur. Inspire, that's it. And then expire, on va tourner cette fois-ci vers notre droite. Donc, ma main droite sur le bas de mon dos. Okay. J'essaye d'avoir mes deux épaules qui bougent au même temps. Un léger pouce de ma main contre le genou contre ma main. Je reviens au centre, inspire. And then expire, je reviens ici. Peut-être je reste là et je ouvre mon cœur. Et c'est comme si tu essayes de revenir derrière. Ça peut être très bien ça. Ou tu lèves ce genou. Juste fais attention que tu as quelque chose en dessous si tu as besoin. Et peut-être tu sens ce côté-là un peu plus serré. That's it. On revient tout en haut. Expire. Encadre ton pied. Soulève le genou de derrière. Ramène. Pied droite. Trouve ton chien tête en bas. Trouve le plaisir ici. That's it. Essaye d'avoir donc les pieds, la lame
largeur de tes hanches, les talons légèrement en train de sortir comme ça, tu ne les vois pas. That's it. And then, on va ramener nos pieds vers le devant. On retrouve notre Uttanasana, la tête tout en bas, plie les genoux. Inspire et on monte. Expire et on descend. Ok. Donc cette fois-ci, on va essayer de trouver un petit quelque chose sur le côté au niveau de planche et aussi quelque chose sur le ventre. Donc on va commencer à ajouter doucement à cet enchaînement. So, inspire, on monte. Expire sur la droite. Inspire, expire sur la gauche. On revient. Expire les bras. Descend. Inspire. Jambe droite qui se lève. Reste ici quelques respirations. Toujours l'option de avancer la jambe. Inspire, on monte les bras. And then expire, on veut descendre les mains. Ramener notre pied droite derrière, descend le genou. Inspire et on monte. Expire. Et on va juste comme si on attrape. Donc toujours l'option. On peut très bien rester avec le pied sur le sol aussi. Inspire, on remonte les bras, pose le pied. Expire. Descend les mains. Et ensuite, ici, on va revenir. Trouve ton chien, tête en bas. Peut-être tu lèves une jambe si tu le veux. Et juste laisse cette hanche se ouvrir, se fermer. That's it. Et ensuite, on va poser le pied. Et on va retrouver une planche ici. Donc, pour certains planches, ce n'est pas accessible. Descends sur les genoux. Tu es toujours en train de engager. Ok. Si vous êtes sur les genoux, on va laisser son pied droit. Donc tu vas pivoter sur le genou droit et tu vas trouver une planche assistée ici. Ok. Et je veux vraiment que tu penses à comment tu fais une planche. Pour les autres, si vous êtes en planche, en Kumbhakasana, on va trouver donc son Vashisthasana côté droite où tu peux ensuite avoir soit les pieds séparés, tu peux très bien avoir pied gauche devant, donc hanche, genou, cheville, ou tu peux avoir ici un pied au-dessus de l'autre. Pour même plus de travail, tu sépares les pieds. Donc chaque option possible. On revient et on va faire l'autre côté. Donc encore, si on revient sur les genoux, pivote sur le genou avec le pied maintenant qui va venir à 45 degrés, à 90 degrés, pardon, et tu lèves le bras droit. Tu es sur ton côté gauche. Essaye de juste faire attention que épaules, poignets restent en ligne, crée de l'espace. Si vous êtes en planche, vous êtes roulé sur le côté. That's it. Toujours des options, mais pas option, cette hanche gauche, elle ne descend pas, elle se lève. Ok. On revient. Trouve ton chien tête en bas. Prends du plaisir ici. Des fois, tu arrives à vraiment ouvrir et descendre le cœur. Ne t'inquiète pas si ce n'est pas le cas, tout le monde est différent. Et ensuite, on va descendre les genoux. Posez les coudes sur le sol, en dessous les épaules. Ramène les pieds derrière et on retrouve notre Sphinx pose. Pousse le haut de ton pied sur le sol. Lève le cœur. So just a nice gentle lifting of the heart. Je veux vraiment que tu sens ce pubic triangle, ce triangle pubis qui est vraiment ton point, c'est là ta fondation et le haut de tes pieds. Et quand tu penses à tes pieds, pense à chaque orteil qui touche le sol. Donc pas rentrer
vont essayer de revenir vers toi et ton cœur qui veut venir en avant et vers le haut. Ok? Pense maintenant à rentrer l'ombril pour que vraiment tu crées de l'espace ici. Yes. On sent comment les épaules descendent. Si jamais c'est trop pour le dos, bien sûr, les options, c'est de amener les coudes un peu plus en avant et comme ça tu as moins d'intensité dans ce angle. And then expire. Moi j'aime bien juste descendre la tête sur mes mains. Je plie mes genoux et je laisse mes genoux aller de un côté à l'autre. And you just have a nice, comme des fleurs dans le champ. Et ça soulage ton dos. That's it. On va revenir ici. Nous avons déjà bien ouvert le cœur quand on était dans notre Anjaneyasana, cette longue fente avec le genou. On va ramener ici les mains. Donc encore plusieurs options. Tu peux garder la tête sur le sol et prépare-toi. Tu dois vraiment soutenir le dos pour faire cette posture. Et donc notre locust pose, notre sauterelle. Puis le haut du pied qui touche le sol, ce qui fait que les genoux se soulèvent. Mes jambes sont très engagées ici. Si quelqu'un essaye de me le lever, moi je suis en train de pousser vers le sol. Ensuite, je vais lever mon cœur et ensuite je peux lever mes jambes. Et ça bouge avec la respiration. Quand tu inspires, ça monte un peu, expire, ça descend. Si tu veux un peu plus, attrape tes pieds. Peut-être c'est par l'extérieur de tes chevilles ou tu peux très bien attraper par l'intérieur. Et je trouve que là, ça ouvre un peu plus dans mes épaules par le devant. Expire, je relâche. Et là, je vais juste laisser mes deux pieds venir sur le côté. Je appuie légèrement avec mes mains. Je peux tourner ma tête de un côté, tourner ma tête de l'autre. That's it. Et ensuite, je vais relâcher. Ramène mes mains derrière ma poitrine pour qu'ils soient le poignet en dessous le coude. Je reviens, je retrouve mes quatre pattes. Je soulève mes genoux et je retrouve mon chien tête en bas. Ok. Et donc, de ici, on va prendre notre jambe droite. Elle se lève. Et je vais amener ma main mon pied droit à l'extérieur de ma main droite. Et je descends ce genou. Et je vais laisser ici, donc mon pied va venir à une angle, comme quand j'étais dans le Malasana. Et je laisse ici ouvrir donc mon genou droit qui se ouvre, mon pied qui se décolle. Et je tourne légèrement. Et peut-être, je peux lever mon pied gauche et j'attrape ce pied. Okay. Et pense maintenant, ton pied veut pousser dans la main et non pas ma main qui pousse dans le pied. Bien. Et ensuite, on va soulever cette jambe. Ramène donc ce genou et pour qu'il soit au-dessus de ta cheville et le pied complètement plat. Et une option, c'est de rester ici. Ou si vous voulez, vous pouvez peut-être descendre. Toujours l'option aussi, c'est avec des briques. Tu choisis la hauteur. Et donc, je veux qu'on garde cette jambe bien engagée. Juste peut-être 5 respirations. Peut-être on utilise le Ujjayi. Pense à rentrer l'ombril ici. Donc cette hanche gauche qui se lève légèrement. Ramène pied droit derrière, trouve ton chien tête en bas, laisse tes pieds ici être un peu plus écartés que normal, prends du plaisir encore, peut-être tu tournes de un côté
tourne de l'autre. Soulève les deux talons et ensuite pivote donc sur le devant du plante du pied. Laisse-toi aller maintenant aller vers la droite légèrement. And then de l'autre côté. So you're feeling it. Tu le ressens sur le côté de ton corps un peu. On revient. Trouve ton chien tête en bas. Et cette fois-ci, c'est notre jambe gauche. Elle se lève. Et ensuite, on va amener cette jambe. Et tu sens quand elle ouvre, quand elle ferme. Juste trouve là pour l'instant, là où c'est bien pour toi. Et ensuite, on va amener ce pied gauche à l'extérieur de notre main gauche. Et encore, le talon suit la même ligne que ton genou et ta hanche. Donc, les orteils vont sortir légèrement ici. Descends le genou droite. Peut-être, si ton genou sort beaucoup, tu vas ensuite lever ce pied gauche, pardon. Donc le genou gauche sort, le pied se décolle, tu ouvres. Si c'est trop, utilise un brick, bien sûr. Ok. Essaye de garder un micro-pli ici, to not hyperextend dans cette articulation du coude. Et si tu veux ensuite un peu plus, ce n'est que des options. And then open up. Essaye de regarder derrière. Yes. It's like an infinity sign. J'adore cette posture. That's it. On revient. On va trouver donc notre lézard who's engaged. So, lift that back knee. Tu soulèves le genou derrière, le genou droite. Ici, moi, je me pose sur mes avant-bras. J'ai mes coudes et le talon qui sont le même niveau. Et donc, au lieu de descendre mes hanches, je veux vraiment engager ici dans le ventre. J'ai mes jambes bien engagées derrière. Le poids est le même dans mes deux bras. Si jamais c'est trop, bien sûr, descendez le genou. Retrouve où c'est bien pour toi. That's it. Peut-être tu utilises ton ujjayi. On va lever les mains. Donc pose-les à côté de ton pied. On ramène pied gauche derrière. Trouve ici ton chien tête en bas. Et on va revenir en avant et trouver son Malasana. Donc soit vous pouvez sauter, soit vous pouvez marcher. Et on amène les pieds donc légèrement à l'extérieur de tes mains, juste derrière. Descends tes hanches, prends un brick s'il le faut. Et retrouve your Malasana. Donc c'est comme si on avait fait un cercle complet ici. That's it. Just enjoy the silence that Malasana brings you. On va prendre notre main droite posée sur le sol. Plusieurs options, toujours. Quand je dis le sol, vous avez toujours l'option d'utiliser un brick ici, donc n'hésitez pas. Et tu veux vraiment que le bras, l'extérieur de ton bras, pousse contre l'intérieur de ton genou, comme ça tu as un bon appui. Okay? Et ensuite, on va encore ouvrir, donc on veut ramener cette épaule gauche derrière. Et peut-être on arrive à lever le bras. Pour certains, ça c'est pas bon pour l'épaule. Donc juste prends cette main gauche et elle va venir derrière. Et c'est comme si elle veut attraper ta cuisse par le au-dessus et ensuite les doigts qui vont descendre. Okay? Pour ceux qui veulent trouver le bind, le lien, vous allez prendre donc cette main droite. Elle va venir devant et en dessous ton genou. Et ensuite, tu attrapes ta main ou peut-être tu prends ton t-shirt ou tu prends ta sangle ou ton foulard. That's it. Try and create height. Essaye de créer de la hauteur et de rotation au lieu d'être tout ici. Là, c'est très difficile. Je veux que tu penses à comment tu essayes de faire une ligne. Et quand tu commences à
ramener cette épaule gauche qui est en haut derrière, la main, elle va se rapprocher. Si je garde mon regard et mon épaule vers le devant, ok, j'ai moins de bras. Quand je lève, mon bras, il va s'approcher, ma main, elle va s'approcher. That's it. On revient et ensuite on va trouver l'autre côté. Ça, la main gauche sur le sol. Et donc cette fois-ci, j'espère que vous allez pouvoir voir. Je vais ramener mon épaule droite, ok. Je lève mon bras. Pour certains, ça c'est trop. So you bring that hand. Donc ma main, elle tourne. L'arrière de ma main touche les fesses. Ça c'est assez. Restez là. Half bind, donc un demi-lien. Tu vas prendre cette main, elle va glisser au-dessus. Donc maintenant mes doigts, paumes de la main sont sur le haut de ma cuisse gauche. Et je ouvre. Dernière option, c'est ton foot bind. Donc ma main, elle tourne. Donc maintenant j'ai le paume de ma main vers le ciel. Maintenant l'arrière de ma main qui touche ma fesse gauche. Et je tiens et j'attrape. On va revenir. Et ensuite, on va se poser sur notre tapis, les jambes écartées le plus possible. Prends un instant ici pour grandir. And then, on va descendre vers le sol. Donc toujours les briques sont disponibles pour rapprocher le sol et soutenir ta tête. Tu vois, what is good for you. Mais essaye de garder ce torse long au lieu d'essayer de se plier par ici. Okay? Je ne peux pas. J'ai des côtes, j'ai un ventre. Sauf si on a peut-être s'est entraîné d'une façon, ça va être très difficile parce que il n'y a simplement pas l'espace. Donc notre mobilité, elle va venir de ici, de ses hanches. Et la flexibilité, c'est à l'arrière de ses jambes. Okay? Mon dos n'a aucun travail ici. Mais alors l'arrière de mes jambes, ça travaille avec le sourire. Laisse la respiration être encore mieux là où nous sommes. Et profite. On ne va pas toujours avoir ce qu'on veut. Dans la vie, ça sera trop facile et un peu boring. Et donc peut-être le déconfinement ne sera pas comme on le veut, comme on l'aurait espéré. Mais si on voulait pour rien, si on espérait pour rien, et simplement d'être dans cet état de acceptance, peut-être ça nous permettrait de calmer un peu ces pensées, de réduire les fois où on va attacher une émotion qui n'est peut-être pas très constructive ou positive pour nous. Travailler sur des choses pour essayer de les changer. Mais il faut être patient. Et des fois, c'est simplement pas sous notre contrôle. La météo, les décisions des autres. On peut essayer pour les décisions des autres d'être une influence, de présenter nos faits, nos arguments, pourquoi on pense d'une certaine façon. Et éventuellement, si la décision est prise par quelqu'un d'autre, ils ont cette liberté de prendre cette décision et ensuite on respecte et on va ensuite travailler dans ces nouveaux paramètres. Mon genou me fait mal, j'accepte, je travaille sur certaines choses pour essayer que ça aille mieux
hanches, près des fesses. On peut sortir les bras. Écarte les pieds ici, la largeur de ton tapis et laisse les deux genoux descendre de un côté. Si tu veux travailler un peu plus dans ce sciatique, tu vas ensuite, donc là j'ai mis mes genoux vers la gauche. Je vais prendre mon pied gauche et je vais juste la lever pour qu'elle se pose du côté de mon genou droite. Peut-être juste regarder l'écran, comme ça vous pouvez voir. Donc mes deux genoux, c'est comme s'ils faisaient un sorte de fan. Et ensuite, je déplace mon pied, je remonte, je laisse maintenant mes deux genoux glisser vers la droite. Donc mes pieds sont larges, c'est important qu'ils soient larges ici, la largeur au moins de mon tapis. Et je vais prendre donc mon pied droite et l'extérieur de mon pied se pose sur l'extérieur de mon genou gauche. It comes down. Enjoy that stretch. Et ensuite on revient. Donc ici, si vous voulez retrouver une chandelle ou quelque chose, n'hésitez pas. Moi ici, je vais retrouver mon Shavasana. Et parce que pour moi, j'ai très chaud, je suis en train de pratiquer dehors et peut-être vous êtes quelque part où il fait assez chaud. Il y a une respiration que nous pouvons faire, Shatali. And so, c'est comme si tu faisais une paille en fait avec ta langue. Et pas tout le monde peut le faire parce que génétiquement, il y a certains gens qui ne peuvent pas plier leur langue. Donc si vous arrivez à plier, vous allez faire comme une paille. Et ensuite vous allez inspirer à travers la bouche avec cette paille. Et ensuite tu expires naturellement. Encore. Encore. Si on n'arrive pas à faire ça avec la langue, ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. On peut ensuite fermer les dents cette fois-ci et ouvre les lèvres. Tu inspires, tu laisses cette respiration donc passer à travers les trous de tes dents. And then expire naturellement. And then juste laisse-toi être posé quelques instants pour ton Shavasana, un moment d'intégration. Pense à comment tu as travaillé un peu de mobility, un peu de force. Un peu de flexibilité, souplesse. Trois choses, tous aussi importants que l'autre. On cherche un équilibre entre les trois. Et des fois, on peut le retrouver dans une seule pratique. Ou des fois, on fait des différentes activités pour qu'on puisse travailler ces trois disciplines, ces trois choses, caractères. Laisse la respiration être naturelle. Et doucement, je vais commencer à bouger mes pieds et mes mains. Je ramène mes mains derrière. Je fais une longue ligne. Je inspire fort. Et je expire. Inspire. Et expire, tu relâches. Inspire. Et expire.
Je ramène mes genoux près de mon ventre. Je me retrouve en Apanasana. Et doucement de là, on peut rouler en avant, en arrière ou pousser sur le côté pour ensuite retrouver une position assise. Les jambes croisées si tu le veux, les mains ensemble, un grand sourire. Un moment pour toi avec les yeux fermés. Namasté. Merci pour cette pratique, j'espère que ça vous ait plu. En tout cas, moi, c'est une grande chance que je puisse pratiquer autant de yoga en faisant des cours, parce que normalement, je marche un peu. On espère que les cours vont reprendre un peu la semaine prochaine de chez moi sur la terrasse, et on voit aussi pour Elena. Et je vais essayer de continuer un peu sur YouTube pour les gens qui sont pas dans le coin, mais qui aimeraient peut-être un petit yoga. Donc n'hésitez pas à me dire si vous cherchez quelque chose de spécifique, et je vous souhaite une belle soirée, ou une belle après-midi, ou une belle matinée, et en tout cas une bonne journée. Merci, au revoir.